notre famille, et en particulier mon père, est devenu opposant à peu près 6 mois après la victoire de la Révolution. Personnellement, j'ai pas pu aller à l'université parce que je faisais déjà partie de l'opposition et il y avait un examen, un concours idéologique que je ne serais pas accepté, bien entendu. Donc j'ai toujours voulu continuer mes études et comme mon père était emprisonné et ensuite il était obligé de s'exiler en Irak, je suis sorti d'Iran avec ma famille, avec ma mère et mes sœurs en 1985 et je suis arrivé en France en 1986. Selon l'ONG Iran Human Rights, il y a déjà eu plus de 3428 morts. Est-ce que selon vous, il pourrait y en avoir beaucoup plus? Est-ce qu'il s'agit de la pire répression dans l'histoire de la République islamique? Et est-ce que c'est un peu le signe que le régime ne se maintient plus que par la terreur et plus seulement par le contrôle idéologique, qui se sent un peu acculé et que du coup il est prêt à tout pour rester en place? Et en effet, probablement le nombre de victimes est beaucoup plus que 3000. Et c'est la répression la plus sanglante. Ce régime a toujours réprimé. Et on a en souvenir des manifestations et des répressions. Mais cette fois-ci, il paraît que, d'après les informations que j'ai reçues et qu'on voit dans les médias, le nombre de victimes est beaucoup plus important. Et probablement le régime a vraiment ressenti un danger cette fois-ci et a voulu se montrer beaucoup plus violente pour calmer la population. Mais le peuple iranien en général, les Iraniens dans leur majorité n'ont jamais accepté ce régime et n'accepteront pas. Et je pense que les mouvements ne vont pas s'arrêter juste par la répression. Est-ce que vous pensez donc justement que la répression peut mettre un terme à ces manifestations ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'elle pourrait reprendre? Il y a certaines sources qui parlent notamment d'une reprise pendant les 40 jours de deuil. Et bien entendu, et la répression permet de calmer de façon transitoire. On a vu ça dans les années précédentes à plusieurs reprises. Bien entendu, le nombre de tués a fait que les gens sont restés à domicile. Mais c'est un feu sous les cendres et un séjour, certainement pas très loin, ils vont se réveiller, le régime sera encore en danger et contesté par le peuple. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait assister à une chute du régime dans un avenir proche? Est-ce que ça nécessitera une intervention extérieure, peut-être militaire, des Européens ou des États-Unis? Je suis pas pour une manifestation sans programme, sans perspective. Et je critique souvent l'opposition iranienne qui n'a pas réussi à obtenir en coalition un programme bien défini. Je pense que la descente dans la rue, les manifestations de rue doit être la dernière étape d'une révolution. Et la révolution doit être plus réfléchie, plus programmée, préparée d'avance. Et de l'autre côté, au niveau de l'intervention militaire, on a vu dans l'histoire que l'intervention militaire n'a jamais été bien efficace et a permis souvent d'avoir une anarchie, des guerres civiles et des terrorismes. Est-ce que Donald Trump a laissé tomber les Iraniens? Est-ce que c'est le sentiment des manifestants aujourd'hui? Oui, je pense que les manifestants, les Iraniens, ont cru que Trump ferait quelque chose, et les aiderait militairement. Après l'histoire de Venezuela, il y a eu un espoir. Mais personnellement, j'ai jamais eu l'espoir en Trump et je suis pas en accord avec sa façon de faire et sa politique. Mais malheureusement ou heureusement, il y a une grande partie de peuple iranien qui pense à ça. Et il attend que à l'extérieur, on pense à eux et qu'on les aide. Sur le plan diplomatique, c'est tout à fait possible. Les pays européens en particulier devraient déclarer les pastarans comme terroristes et puis rompre les relations diplomatiques à son maximum. Mais malheureusement encore, il existe encore d'autres pays qui aident ce régime, qui maintient ce régime. C'est une question assez difficile. Seul Trump ne peut pas faire grand-chose, d'autant plus qu'il se mêle à plusieurs problèmes en même temps. Donc c'est pas une politique souhaitable et intéressante. Si le régime tombe ou lorsque le régime tombera, qui pour prendre la relève? Est-ce que vous pensez que ça signifiera la chute de la République islamique ou est-ce qu'il y a une alternative crédible? Et est-ce qu'on doit craindre un chaos en Iran? Alors, d'abord, nous avons beaucoup de activistes
politique en Iran. Et je pense s'il y a on shoot dans un premier temps ceux qui sont à l'intérieur des prisons, ceux qui sont à l'intérieur de l'Iran, c'est eux qui vont prendre le pouvoir et ils vont rester, ils vont organiser l'entrée de l'opposition en exil. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques en Iran et parmi eux, il y a des leaders qu'on respecte, que les gens respectent aussi. Donc, de l'autre côté, je pense que ce régime partira une fois qu'Ali Khamenei est mort. Ali Khamenei a un certain prestige parmi le pastaran et il fait partie de la première génération de la révolution. Après lui, il n'y a personne à ce niveau et les autres, ils sont tous de deuxième ou troisième génération de la révolution et je pense que les rivalités sont telles qu'après la mort d'Ali Khamenei, le régime va s'effondrer par une guerre intérieure. Et ça serait, à mon avis, plus souhaitable et le résultat et la suite sera beaucoup plus facile à gérer qu'une guerre massive ou une attaque massive. La mort d'Ali Khamenei fera commencer une lutte interne et la disparition du régime. Est-ce que vous pensez que Ali Khamenei doit être capturé et jugé, et si oui, par qui? Idéalement, oui. Si une révolution programmée et bien déterminée, utilisant l'ensemble de la population était organisée et on pouvait l'obtenir, on aurait fini par l'arrêter et juger. Et d'ailleurs, juger, ça serait bien parce que on évitera des résidus, on évitera des partisans après lui, on évitera des actes terroristes. Mais malheureusement, le régime est en force, l'arme est entre les mains du régime et c'est très difficile de de l'emprisonner, de l'avoir vivante. Mais l'idéal, ça serait ça. Ça serait un mouvement bien organisé, bien réfléchi, bien programmé qui aboutit à l'arrestation d'Ali Khamenei. Est-ce que vous êtes directement en contact avec lui ou via des membres de votre famille? Est-ce qu'il est sur le départ? Est-ce que vous avez des nouvelles de son état de santé? Et est-ce qu'il a désigné son successeur? Nous, on n'a pas de relation. Ma mère en particulier, qui est sa sœur, n'a aucune relation avec depuis des années, et moi non plus. Mais de façon indirecte, on est au courant, et au niveau de santé, lui-même, il n'a pas de gros problèmes. On avait parlé de prostate, mais probablement pas plus. Sa femme est malade actuellement, ça je suis au courant, mais c'est sa vie privée. Je pense pas qu'il soit sur le point de départ, je pense pas qu'il abandonne. Ali Khamenei fait partie des dictateurs comme Ceausescu et ils resteront jusqu'à dernière minute, ils croiront à leur vérité, à leurs paroles et ils peuvent pas accepter autre chose et ils vont résister jusqu'à dernière goutte de sang. Est-ce qu'il a déjà désigné son successeur? On avait parlé de Mojtaba, son fils, mais je pense pas. Je pense qu'il ne pense pas encore à sa mort. Ben, j'ai l'espoir, les Iraniens sont très courageux, bien sûr, et les forces politiques à l'intérieur sont présentes, pourront partir en prison. On n'en parle pas, ils sont pas assez organisés, ils n'ont pas le média, ils n'ont pas la possibilité, d'autant plus qu'actuellement l'Internet est coupé. Mais je pense que si on aide le peuple iranien sur le plan diplomatique et politique, si on réussit à renverser ce régime, on verra qu'après, ça sera beaucoup plus clair et beaucoup plus stable pour la région et pour le monde. Personnellement, je suis républicain. Je souhaiterais que ce soit une république, mais bien sûr, c'est le peuple iranien qui choisisse. Et je pense que le problème le plus important en Iran, c'est l'islam politique et c'est la mainmise des religieux dans la politique et dans la société.